Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les voici, les dangereux animaux, Dangerous Animals, parce qu'ils sont capables de faire pipi sur les canapés. Ouais, c'est ça, regarde de l'autre côté, ouais. Aujourd'hui, on va parler du film Dangerous Animals, le nouveau film de requins. Alors, vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'adore les films de requins, je les ai quasiment tous vus, sauf les films de série Z où vous savez, les requins sautent et font des saltos et mangent des hélicoptères. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais là, quand j'ai entendu parler d'un film de requins qui sortait au cinéma, je me suis dit, what? Pour que ça sorte au cinéma, c'est que vraiment, il doit y avoir quelque chose derrière. Il y a eu de très bons échos en avant-première du film. J'avoue que j'ai eu du mal à y croire, hein. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, un bon film de requin, ça m'inquiète presque un petit peu même. Je suis inquiet, je vais peut-être pas aller le voir. Non, j'avais très hâte de le voir. Comme je viens de vacances, j'ai pas pu aller le voir le jour de la sortie, j'y suis allé le lendemain. Est-ce que Dangerous Animals est réellement un film de requin? C'est la première question qu'on peut se poser en allant le voir, parce qu'en réalité, non, c'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ce film va plaire à un plus large public. On ne retrouve pas les codes habituels du genre, on est plutôt dans un survival très classique. Un homme qui traque une femme, qui la séquestre, elle essaie de s'échapper par tous les moyens. Voilà le socle même du film en lui-même. Alors là, vraiment, on touche à un film de série B qu'on peut avoir 10 fois par an. Et c'est le genre de film qui d'habitude ne sort pas au cinéma. J'ai du mal à comprendre pourquoi celui-ci est sorti au cinéma. Je dois vous avouer que mon avis est plutôt positif globalement, mais quand même un petit peu mitigé. Je reste sur la réserve, notamment sur la façon dont est reçu le film. C'est le genre de film que vous pouvez voir en streaming, en VOD, que vous allez mater chez vous tranquillement. Je vois pas vraiment l'utilité de se déplacer au cinéma pour aller voir ce genre de long métrage. Alors, c'est dur, ce que je suis en train de dire, certes, j'en ai bien conscience, mais on n'est pas face à un gros film, honnêtement. Ce qui est bien, c'est que le film est rafraîchissant parce que du coup, c'est un mélange de genres. On a un survival, mais on a des requins au milieu de tout ça, et du coup, bah, ça casse un petit peu les codes. On a un tueur psychopathe qui est incarné par un acteur qui a fait que des bouses. Alors, j'avais vu la bande-annonce du film, je ne l'avais pas reconnu. Hein, c'est celui, notamment, qui joue dans Die Hard, le jeune, là. À chaque fois qu'il est à l'affiche d'un film, on peut se dire, ah, celui-là, il faut pas aller le voir. Et donc, heureusement, j'avais eu la bande-annonce du film, et je m'étais dit, l'acteur a l'air sympa, je ne le reconnais pas, je ne sais pas qui c'est un film australien, ça doit être un acteur australien. En fait, non, c'est bien lui. On tient son premier rôle correct. Il joue bien. Je ne vais pas dire le contraire, voilà. Il est... Mais je pense qu'il y a ce petit défaut qu'on a souvent quand on a un acteur de renom, parce que mine de rien, c'est un acteur américain qui a fait un paquet de films blockbuster, donc on peut dire acteur de renom, même si je trouve que personnellement, voilà, sa filmographie elle est un peu merdique. À chaque fois qu'on a un acteur de renom qui joue un rôle important, et notamment le rôle du méchant, de l'antagoniste, euh, on est obligé de le faire sortir un petit peu de sa zone de confort en lui faisant faire des choses un petit peu trop extraverties. Là, vous allez voir le tueur danser, faire le réalisateur de cinéma, et action, coupé, machin, etc. Il en fait un petit peu trop. Ce qui donne une certaine folie à son personnage. C'est cool, ça marche, il joue plutôt bien. Mais on ne peut pas s'empêcher, en tout cas moi personnellement, quand je regarde ça, de me dire, ok, on lui a dit, tu tiens ton rôle, tu vas casser les codes, on t'a jamais vu comme ça, alors il va falloir y aller, on se lâche. On se lâche, comme un slasher. Je demande. Pour commencer, je vais parler du casting. Le casting est bon. C'est-à-dire qu'on a peu de personnages, mais le peu de personnages qu'on a à l'écran sont cool. Ils font le taf, ils sont jolis à regarder. L'actrice principale, j'ai pensé à Virginie Efira pendant le film. Elle lui ressemble un petit peu physiquement. Mais non, je ne l'avais jamais vue. Je l'avais jamais vue avant et je l'ai trouvée très convaincante. Le second acteur, je l'ai trouvé très convaincant aussi. J'ai aimé cette petite relation, somme toute très classique, entre les deux protagonistes, pour qu'on s'attache à leur personnage, qu'on s'attache un petit peu à leur passé, ça construit une personnalité, donc on a envie qu'ils s'en sortent, et c'est en ça que le film va être réussi. Pour moi, la grosse réussite de Dangerous Animals, c'est qu'on a presque peur pour eux. Je dis presque parce que c'est pas non plus la folie. Mais vraiment, il y a un suspense qui s'installe parce que bah, l'héroïne galère vraiment à se sortir des griffes de ce tueur psychopathe.
Elle y arrive, elle retombe, elle rechute, elle a mal, elle souffre. Il y a des péripéties, des choses un petit peu inattendues qui arrivent, et en ça, c'est très cool. Le film va être en soi une métaphore, si ce n'est habituelle, je dirais, de la dangerosité entre l'animal et l'homme, parce qu'on croit bien sûr que les animaux dangereux, la simplicité tendrait à penser que ce sont les requins, mais évidemment, en l'occurrence, on fait une comparaison entre les requins et l'homme, car l'homme est en fait potentiellement plus dangereux que lui, et potentiellement un petit peu plus bête aussi. Il y a une scène de fin, d'ailleurs, qui est un petit peu discutable, avec... je vais pas spoiler hein, dans cette critique, donc vous inquiétez pas, mais on a une scène de fin avec une action avec un requin, où on se dit, ok, on comprend la symbolique, mais du coup, pas très très crédible. C'est pas très important, mais ce que je veux dire par là, c'est que on privilégie une fois de plus le message, plus que la tension potentiellement. Parce que bon, il y a peut-être quelqu'un qui mériterait de se faire croquer dans cette scène-là. Le message qu'on nous fait passer, c'est, contrairement aux animaux qui, eux, vont avoir un instinct, ils attaquent ou ils attaquent pas, peu importe, l'homme, lui, quand il est mauvais, va buter concrètement tout ce qui lui passe sous la main. Voilà, bêtement, on va dire. Donc le dangereux animal, c'est le tueur psychopathe, c'est l'homme quand il est blessé. Si je regarde le film sous le prisme film de requin, je peux rester un petit peu sur ma faim, même si du coup l'approche est très originale, parce qu'on va très très peu les voir, parce qu'en fait les requins sont filmés de façon naturelle. Hein. Il y a je crois qu'il n'y en a pas, ou très peu en tout cas, d'images de synthèse. Peut-être sur la toute fin aussi, on a de l'image de synthèse, j'en suis pas sûr. En tout cas, du coup, un peu à la Jaws, on va peu voir la menace, on va la ressentir un petit peu, possiblement pas assez, mine de rien. Ce qui est cool, c'est plutôt ce qu'il en fait en termes de réalisation, c'est-à-dire que quand il filme les requins, j'allais dire à l'air libre, on va dire à l'eau libre, voilà, il fait des petits ralentis sur les ouvertures de mâchoires et les fermetures. Il fait des petites mises en scène comme ça qui sont originales. En fait, on n'avait jamais vu ça dans des films de requins. Et ça fonctionne plutôt, il s'en sort avec quelques idées. En soi, après les attaques en elles-mêmes, bon, voilà, la présence même d'ailerons autour de personnages suffit à ce qu'on soit potentiellement inquiet pour eux. J'en attendais un petit peu plus en termes de mise à mort. Et notamment, le plus gros défaut pour moi du film va être sa fin. Voilà, ce film-là, je pense qu'il va être oubliable et oublié parce que la fin n'est pas suffisamment marquante. Elle est on ne peut plus classique, alors que pendant tout le film, ils essaient, on va dire, d'injecter quelques ingrédients pour sortir ce film du lot du genre auquel il appartient. Voilà, vous allez ressortir en vous disant c'était cool, en tout cas c'était pas fou, et puis le lendemain vous allez vous dire ouais, c'est dommage quand même. Il faudrait finir sur une image marquante, il faudrait finir sur potentiellement du gore, je sais pas, quelque chose qui... ou une idée surprenante peut-être, mais quelque chose qui casse un petit peu les codes. Parce que là, on n'a pas vraiment cette surprise au final. Et c'est dommage parce que justement, on a ce second personnage masculin, du coup, qui lui vient contrebalancer un peu le côté tous les hommes sont mauvais, qui est presque intéressant dans le sens où il amène des scènes surprenantes qui font que le spectateur est amené à se dire en fait, ça va peut-être pas se passer comme je l'imagine. Parce qu'il va presque réussir ce qu'il entreprend. Parce que l'héroïne va louper ce qu'on pense qu'elle va réussir. Etc., etc. Donc en fait, on est un petit peu chamboulé en tant que spectateur. Et du coup, on se dit, waouh, j'attends de voir la suite. Je suis cramponné à mon siège pour savoir vraiment ce qui va se passer. Ah bah tiens, il se passe exactement ce que j'avais prévu. Et ça, c'est un petit peu dommage. Alors évidemment que la fin doit finir comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu contourner là aussi au lieu d'aller du point A au point B, ils auraient pu passer par un point C pour justement contrecarrer un petit peu les codes. Et c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. En résumé, si vous adorez les films de requins, pas sûr que vous soyez hyper surpris, même si on a pour une fois un film plutôt bien réalisé. Donc ça fait plaisir. On va pas cracher dans la soupe. Mais par contre, vous allez être un petit peu sur votre faim en termes d'attaque de squale. En termes de survival, c'est un survival on ne peut plus classique, avec des acteurs plutôt convaincants. Le tout en fait un film moyen, sympathique, qu'on peut voir comme ça un dimanche soir dans son canapé tranquillou. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou non ce film, et puis on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.